Et bonjour, une nouvelle journée commence au mouillage où on est arrivé à Fuengirola. Franchement, super mouillage. Alors, super mouillage, c'est relatif. On est, je vais te montrer un petit peu. On est, le mouillage est toléré ici. Là, c'est l'entrée du port. Alors, toute la journée, il se passe quoi? Toute la journée, il y a les bateaux de charter qui passent pour se balader. Et puis, il y a aussi les jet skis. Alors, des jet skis, mon pote, je peux te dire que putain, les mecs, ils envoient du steak. Et puis, ils trouvent pas, la mer est pas assez grande, si tu veux. Ils viennent faire des tours autour de ton bateau. Bon, c'est pas grave, ça me dérange pas, moi je m'en fous. Donc Marbella, j'allais dire, non. Benalmádena, c'est là-bas au fond. Là, c'est l'entrée du port de Fuengirola. Le port de Fuengirola qui est juste ici. Nous allons sortir tout à fait au bout. Il y a la grue tout à fait au bout du port. Et là, c'est l'entrée du chenal. Et là, ici, c'est le mouillage autorisé. Alors, il y a deux mouillages en réalité. Il y a un mouillage qui est là-bas, derrière le cactus vert, de l'autre côté. Mais lui, il n'est pas protégé. Et il y a le mouillage qui est ici, qui est protégé par la digue du port. Alors, il n'y a pas beaucoup de place en réalité, parce que tu vois, regarde, je vais te montrer quelque chose. Là, il y a une place, deux places, trois places. Et là, après, ici, il n'y a pas beaucoup de fond. Et là, il y a les bouées, donc tu peux pas aller plus loin pour mouiller, quoi. Mais bon, on est arrivé, en fait, il y avait déjà un bateau qui était là. Il y avait un bateau belge, avec pavillon belge, qui était à notre place, là. Donc quand on est arrivé, on s'est foutu là-bas. Et là-bas, pareil, en fait, on n'était pas super protégé parce que tu vois, regarde, la digue, elle s'arrête. Alors si tu prends le vent de la mer, tu te fais brasser. Donc on s'est foutu à l'ancre là-bas et on a eu de la chance qu'à partir de quand on est arrivé, donc et ben, il s'est barré pas longtemps après. Donc du coup, on a dépioché l'ancre et puis on est venu se mettre ici à sa place. Et c'était plutôt nickel. Un avantage considérable d'être ici aussi, c'est qu'on est proche d'une petite plagette. Donc là qui est fermé, normalement on ne peut pas y accéder, hein. C'est fermé, on ne peut pas passer. Mais là avec le Zodiac on y accède. Et l'entrée du port est juste là. Et pour débarquer avec l'annexe, on ira tout à l'heure. Vous verrez, il suffit juste de faire le tour de cette digue là. Et hop, on arrive directement à la marina de Fuengirola. Et on peut débarquer avec l'annexe en s'accrochant au ponton, c'est super sympa. Voilà. Et après il y a la grande plage de Fuengirola. C'est la même en fait, hein, qui fait toute la côte et qui va rejoindre... Benalmádena, etc., par la côte. Voilà. Donc on est plutôt bien. Aujourd'hui ça roule un peu, mais ça va, c'est tolérable. Après en même temps avec tous les bateaux qui passent, les bateaux de pêche aussi, j'ai oublié, les bateaux de pêche qui sortent tous les jours. Donc bon, dès qu'il y a un bateau qui passe, un gros bateau qui passe, évidemment ils mettent les gaz, ils sont pas sortis de la digue, hein. Dès qu'ils sont sortis de là, d'ici, de la bouée de la balise, fait des grosses vagues. Voilà, bon. Voilà, mais on est plutôt pas mal et le soleil donne, donc c'est encore super parce que du coup on peut profiter de la baignade, on peut profiter du soleil. Zaina va partir à la douche là, enfin à la douche, à la baignade. Ah bon? Elle est montée dans la nuit alors, c'est pas marée haute peut-être? On va te filmer ça, attends, je descends sans essayer de me casser une jambe. J'ai toujours mal à ma blessure de guerre là où je me suis pris le doigt dans le guindeau. Ça je vais te montrer aussi, je vais y aller après, je vais te montrer ce qui s'est passé. Mais vraiment j'ai pas compris, franchement j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance de pas perdre le doigt. Franchement honnêtement c'est très dangereux. Mais je vais te montrer, je vais t'expliquer après. Alors je vais te montrer, bon, tu l'as compris, enfin, pour ceux qui connaissent, tu sais ce que je veux dire. Hop. Voilà, alors quand on a dépioché l'angle justement pour prendre la place du Belge. Donc moi je fais toujours la manipulation, heureusement avec mes gants. Donc j'avais mes gants, j'avais bien mes gants. Et en fait j'ai mon doigt qui est passé dans la chaîne, qui est passé ici entre la chaîne et le guindeau. Il est passé comme ça. Voilà. Donc là je me suis fait mordre là où c'est ouvert, c'est ici. Et là ça m'a, le bout du doigt, il s'est écrasé entre la chaîne en tension et là, voilà, ça a fait comme ça. Bon là elle est détendue donc je peux le faire, mais quand le guindeau tourne. Et en fait c'est parce que à chaque fois je la guide quand je la remonte pour pas que ça fasse un pacasse de chaîne, parce que sinon après quand tu déroules il arrive que ça fasse un nœud, ça coince et hop la chaîne elle saute et là tout se dévide. Donc pour éviter ça faut la guider, faut la ranger au fur et à mesure que tu la remontes. Et je me suis fait mordre. Bon heureusement j'avais les gants parce que ça c'est un coup tu perds un doigt. Franchement j'ai eu de la chance. Mais faut être très vigilant, tu vois, à force de manipuler les choses. Quand tu as l'habitude de faire les choses petit à petit, tu t'habitues, tu fais moins gaffe. Et puis à force de faire moins gaffe, il arrive des accidents. Et là ça peut être con parce que tu te fais couper le doigt. C'est déjà arrivé à beaucoup de gens de se retrouver avec la main coincée dans le guindeau. Là tu chantes. Enfin bref.
on fera gaffe, c'est une piqûre de rappel avant, tu sais, il y a toujours une piqûre de rappel avant la sanction. C'est comme ça dans la vie. Toujours il y a une petite piqûre de rappel et puis après, si tu fais pas encore gaffe, et ben il y a la sanction qui tombe et là tu pleures, tu dis ah vas-y, on en connaît hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça je vais te montrer ça. Ça je vais te montrer ça, attends je fais un nouveau rush. Ma Zainounette qui profite de l'eau de Fuengirola, elle est bonne? Oui. Ah. Quand tu descends doucement, faut quand même descendre doucement parce qu'elle est froide. Elle est froide. Ouais. Alors pareil, là on reste super vigilant parce que comme je te disais, il y a beaucoup de jet ski et bah ils font pas gaffe, hein, ils en ont rien à foutre. Donc faire attention avec les enfants parce que ils tournent. Hier j'en ai engueulé un. Non c'est quand? Je sais plus. J'en ai engueulé un parce que c'était hier. C'était hier. Le mec est passé, mais vraiment je te dis à 2 mètres du bateau quoi, avec le jet ski. T'es là en train de plonger, je sais pas, frotter ta coque ou quoi, le mec il passe à côté quoi, il te passe dessus quoi, y a rien à foutre, on va faire gaffe. Elle est bonne? Oui. Tu l'as pas vu arriver celle-là. On vous montrera aussi, on a, comment ça s'appelle, on a descendu l'annexe avec notre nouveau portique, impeccable, franchement ça marche nickel. On était deux. On était donc avec la minette pour descendre, ça s'est fait nickel naturellement machin. On a quand même guidé avec les taquets. Alors elle était un petit peu dégonflée, du coup elle est beaucoup moins lourde et elle se pose sur la plage de bain. Et après il y a juste à la pousser avec le pied et hop on la met à l'eau et voilà, et c'est réglé. Voilà, mais on vous montrera ça une autre fois, on fera les manipulations d'annexe et tout ça. De toute façon on s'en sert, là on va s'en servir pendant le jour, le temps qu'on est au mouillage. Et la petite plagette là-bas où les enfants, on va les emmener se baigner aussi. Parce que Zaina, elle est assez grande pour se baigner toute seule derrière le bateau, toute seule, sous surveillance. Hein. J'insiste, mais elle est... tiens, regarde, les jet skis, regarde, je vais te montrer. Attends, je reprends ce que j'étais en train de dire après, regarde. Regarde. Tu vois? Là, il vient flirter avec les bouées jaunes. Tu vois? Mais il passe à 2 mètres de moi là. Voilà, bon là il voit que je le regarde donc il s'arrête, mais voilà t'as vu, et ils arrivent dans la zone de mouillage et donc Zaina elle t'es prêt, je fais glisser. Non. Zaina qui est là, elle se baigne toute seule sous surveillance à l'arrière du bateau avec le gilet. Mais j'ai pas, avant j'étais attachée à la corde. Ouais, avant t'attachais à la corde, mais là vu que ça bouge pas, il n'y a pas de vague. Et par contre les petites elles descendent sur l'échelle. Je veux pas, j'ai peur qu'il y ait des requins. Ouais, donc du coup on prendra l'annexe et puis on les emmènera se baigner sur la petite plagette là-bas. Comme ça au bord elles peuvent patauger dans l'eau, elles ont pied. Et puis voilà. C'est la Minette. La Minette qui bronze. La Minette s'est jetée à l'eau. Ah ouais, j'avais trop chaud là. Elle est fraîche. Elle est fraîche mais ça fait du bien. Une fois que t'es dedans, c'est bien. Ouais. Ça fait du bien. C'est plutôt agréable. Alors là il y a un truc, c'est qu'on voit pas le fond ici. L'eau elle est pas translucide, elle est verte. Je sais pas, c'est bizarre. Mais elle est propre, mais elle est verte. Il y a un port à côté, c'est peut-être normal. Moi, je vais être là. La Minette qui nage comme un poisson dans l'eau. Non. Viens là ma petite dorade. Je fais du sport, regarde. Et un truc de ouf, on dirait que tu flottes avec le sel. Oh, c'est dingue. Ah, les deux elles font la paire là donc. Ah bah tu vois, il y a les bateaux charter là encore, regarde. Hop, ils se baladent avec des gens dessus, alors, ils font un petit tour en mer. Ils sont contents. Regarde, moi je tombe sur moi. Ouais, moi je vais y aller après, je vais me faire un petit café là. Oh la belle vie. Avec amour. Ah. Avec un peu de soucis. Ça va avec. Il y a des endroits, c'est bizarre, elle est vachement chaude. Ah ouais? Ouais, il y a des endroits. C'est peut-être parce que Zaina elle fait pipi. Non, il est con. Non, sérieux. Il y a des endroits, bah c'est. Ouais. Regarde. On dirait DJ Hamida. DJ Hamida. Ça va? Hein? Yo! Yo non. Allez, pousse-toi en annexe. Pousse-toi. Bah ça va, il est au ralenti. Bon voilà. Ah ouais, il y a des endroits, elle est chaude, c'est agréable. Là, ma chérie.
Bon allez, moi je vais me faire mon petit café et puis je vais... Ouais, mon petit café. Café au carnaval. Et après, je vais aller me baigner aussi. Ouais. Bon, à tout à l'heure pour la suite de la journée, les copains. Ouais, aujourd'hui c'est chill, on fout rien, juste on profite. Et voilà, c'est au tour de mon homme. C'est du bien, franchement ça tue. Ouais, tu vois, ça fait du bien une fois que t'es dedans. Après, ça rafraîchit parce que ça conne. Ça conne fort. Tu flottes vraiment sans effort. Ouais. C'est dingue, hein. Fais attention. Ah, franchement, ça rafraîchit, ça fait du bien. Alors, l'eau elle est à 20 degrés. Comme ça, mets ton bras comme ça. L'eau elle est à 20 degrés, Tiens, mais ça fait l'autre du bien. Ça côté, fait. mets ton bras. Mets ton bras tout en dessous de l'eau. Après, c'est. Ah ouais, non, mais ça fait du bien. Hein. Mets ton bras. On va faire des petits sauts du bateau après. Ouais. Allez! Ouais, on va s'accléter. Donc aujourd'hui, ça va être. Les choses. Aujourd'hui, ça va être journée baignade. On profite. On va aller à la petite plagette. Ah, on m'appelle. Petite seconde. Hop. Ah, regarde, je suis mouillée, j'arrive pas. C'est ma petite sœur. Hop. En direct. Allô? Ça va? Ça va, rien. Fais coucou. Tu vas bien? Bon, je vais vous laisser, je suis au téléphone. Ciao, chérie. Ouais, Ça fait du bien de ouf, je te jure. Ah, ça fait du bien, il y a un petit vent en plus là quand tu sors là, ça te rafraîchit parce que franchement au soleil ça tape. Hein. Il y a plus de 30 degrés. D'ailleurs ça me fait penser, il faut que je change mes panneaux, ça y est. Enfin faut que je change mon truc. J'ai chargé la buétie ce matin. Daïna, fais coucou à Soraya. J'ai chargé la buétie ce matin. Ah je peux pas descendre. Ouais la minette. Il faut que je fasse gaffe avec l'eau. J'ai changé mes... On va les ramener là-bas, la petite plage. Hop. J'ai chargé ma buétie ce matin. Du coup j'ai pas encore chargé mes panneaux. Enfin, la buétie c'est elle, tu vois, elle est à 99%. Et là on est à 12,3. On verra pas si. On est à 12,3 au niveau des batteries. Du coup je vais changer tout de suite là pour passer sur les panneaux solaires, pour recharger les panneaux solaires. Avec mon petit switch magique là. Tac, tac, ça y est. Et là on va partir sur le réseau solaire traditionnel. Et comme ça. Et voilà, ça monte 12,4. Tant qu'ils se mettent en tension solaire. Voilà, ça c'est vachement bien pratique, hein. C'est vachement pratique ce que j'ai fait. Franchement, je suis super content de ça parce que ça charge sans problème avec le panneau de 600 et quelques watts. Et du coup, de 565 watts, pardon. Et du coup, c'est vachement top parce que tu vois, regarde, on switch, paf, paf, ça marche, ça passe ailleurs. C'est impeccable. Bon, allez, copains, bon, allez, à tout à l'heure, je vais sauter du bateau. Faire un petit plongeon, ça va m'amuser. Tu connais les Beach Boys? Surfing USA. Oui, attends ma chérie, c'est chacun son tour ma chérie. Tu peux mettre la petite sur la planche, tiens. Ouais, vas-y, viens. Viens, vas-y. Est-ce que tu veux que je mette la corde? Non, c'est bon. Je suis une princesse. Ah oui, Oh, t'es la une princesse. 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 Sacré. Une princesse de... Non, tu fais attention. Une princesse Vas-y, de je te sable. tiens. Voilà. Bon, aujourd'hui, vu qu'il fait très chaud, on cuisine pas, on fait beaucoup de salades et on va se faire des sandwichs pour... quelle heure il est là? On va pas trop tarder à les faire. Regarde. C'est trop froid. Mais non, c'est pas froid. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Ah bébé, c'est sandwich ce midi. Hein? On va faire des sandwichs. Ah ouais, sandwich. Avec la chaleur, cuisiner c'est galère, hein. Franchement il fait chaud. Il fait trop chaud. Dans la cuisine c'est chiant. Ah, encore ma petite soeur. Oui, allô?
Ok, je vais regarder. DJ ouais. Ah, ça fait la teuf, hein. À fond tous les jours comme ça, bah ouais. Ouais, nous on fait des petits sandwichs, on va manger un bout et puis Maminette, elle bronze. J'étais en train de m'endormir en fait. Et ils sont passés avec la musique à plein bail. Ouais. Qu'est-ce qui se La passe? tranquillité du mouillage. Non mais c'est mieux qu'au port. Bah, bravo. Ah, Qui a fait ça? c'est ta fille, la dernière. Ok. Bah, tiens, faut les badigeonner. Ouais. Sinon je t'en mets. Oui. Oh, on dirait un Indien. Un Indien dans la ville, regarde. Mimi Siku. Bon, on va manger et puis après on prendra le Zodiac et puis on ira à la petite plagette pour faire baigner les filles, les deux dernières. Oups, pardon, que je te mette pas le doigt dans l'œil. Ça y est, Non. tu m'as crevé un œil. Non. Allez, il faut voir, je vais te montrer sur ton dos aussi. Tu t'es écorché là. Ouais, je me suis tapé, ce matin je me suis levé, j'ai tapé le capot de la descente. Pow. Ça réveille. On va aller à la petite plagette, là on va prendre le Zodiac, on va aller se baigner là-bas après manger, après avoir digéré 5 minutes, là on va aller prendre le Zodiac. Parce que les petites, elles aiment bien patauger dans le sable et tout, enfin dans le sable. Au bord de l'eau, machin, c'est plus facile pour elles aussi, faut être honnête. Quand on a des ados, c'est bien, comme ça tu sautes du bateau, tu t'amuses, machin, mais les petits, Ouais. voilà, c'est un peu limite des fois, donc la petite plagette ou prendre le Zodiac pour aller à la plage et tout, j'en ai de partout. C'est toi qui m'en mets de partout, Maminette. Non mais. J'en avais pas avant que tu commences. Ma tartine comme un tartine au saindoux là, comme hein. Ça te fera pas de mal parce que t'es rouge là. Ouais, bah oui, ça cogne. Bah, Ça fallait cogne. le mettre avant, ça manque. Ouais, j'y pense jamais, je mets jamais de crème. C'est pas bon. Je lui tire les oreilles. Incorrigible. Allez, on va manger. Moi j'ai faim. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de la mafia nomade. Bah oui, travail. Et oui, prépare les vidéos et les vignettes YouTube. Bah oui, pour vous faire partager nos vidéos et tout ça. Et bah il faut bosser. Bah oui, c'est ça, il n'y a pas le choix. Donc là, on est obligé de faire ça parce qu'après, vu qu'on veut aller profiter à la plagette, comme ça, je boucle tout ce qui est. Alors ça, les vidéos YouTube, ça prend énormément de temps. En réalité, dans notre, c'est pour ça que je fais ce rush aussi, c'est pour vous montrer. Ça prend énormément de temps dans notre programme journalier parce que il y a tout ce qui est rush. Bon, bah il faut prendre la caméra, il faut filmer, il faut partager ce qu'on fait, il faut expliquer ce qu'on fait. Là, il y en a. Après il y a la partie montage qui me prend environ, on va dire, pour une vidéo de 30 minutes, j'ai environ, on va dire, 2 heures de montage si je me prends la tête sur le montage, 2 heures à peu près de montage. Après, vu que je travaille en 4K, j'ai à peu près 4 ou 5 heures de compression de vidéo. Donc ça, généralement, je le mets le soir avant d'aller me coucher, comme ça elle compresse la nuit pendant que je dors. Et après, il y a une vérification de la compression, donc il faut relire la vidéo encore une fois derrière pour voir qu'il n'y ait pas de bug à la compression. Ça peut arriver des fois qu'il y a un bug son, qu'il y a un bug image, ou etc. Et ensuite, il y a toute la partie créative, c'est-à-dire la miniature, la description. Bon, c'est un peu un faux travail parce que la description, il y a juste le titre à trouver de la vidéo et à mettre sur YouTube, mais je veux dire, après c'est la création de la vignette, etc. Et puis après il y a la mise en ligne, la programmation, là. Et après en dernier lieu il y a aussi tout le traitement des commentaires, vos commentaires que vous laissez sur la chaîne Mafia Nomade. Donc c'est une partie intégrante de notre vie en réalité, hein. Alors là on était à 2 vidéos par semaine. Et là, vu qu'on est en daily vlog, c'est montage tous les jours. Donc tous les jours, il faut monter les vidéos, machin. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'aide et je tiens à le remercier. Je le remercie parce que j'ai reçu beaucoup d'aide de sa part pour plein de choses, mais aussi sur ça, sur l'organisation au niveau des daily vlogs. Je remercie Jérémy et Charlotte d'Evadrouilleur Forever. Oui, je les remercie parce qu'ils ont contribué aussi à nous donner des petits tuyaux, etc. pour justement pas se retrouver la tête sous le travail en fait et pouvoir continuer à vivre à côté. Alors c'est pas forcément facile de jumeler les deux. 2 vidéos par semaine, je vous dis, c'est énormément de travail, mais un daily vlog c'est tous les jours.
Et du coup, il faut avoir une très bonne organisation. Ça va par les rushs, comment on filme pour éviter d'avoir du travail de recouper, etc. Enfin, ça passe par plein de trucs. Et Jérémy m'a donné des bons tuyaux, donc je le remercie pour ça. Là, on finit ça. Les filles, elles mangent des glaces. On a acheté des glaces. C'est quoi? Des Mr Freeze, c'est ça? Minette, elle regarde. Minette? Oui. La Minette, elle mange des Mr Freeze. Ça ne serait pas de refus. Non, c'est vrai, ouais. On a acheté ça à Mercadona. Bah, vous connaissez ça, hein, c'est les Mr Freeze. Mr Freeze, quoi. Ouais. Et on met ça au freezer dans le groupe froid. Et puis, bah, ça marche nickel. Hein. Ça marche nickel. Il a fait de la glace. Et c'est bon? C'est super bon, ouais. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit. En plus, c'est pas trop sucré pour moi. J'ai même pas goûté, fais voir. Je l'ai pas goûté. Vas-y, goûter un peu, bazar. Hein. Mais après. C'est un Mr Freeze. Hein. Non, c'est bon. Il est bon le rose. Moi j'ai pris orange. Moi j'ai pris fraise. Pareil que T'as maman. vu, il est pas trop sucré. Ouais. Mais moi j'ai pris fraise. Ouais, lui je l'ai déjà goûté ma poulette. Mais je vais regoûter, fais voir. Ah oui. Ouais. Franchement, ça fait du bien, ça rafraîchit. Ouais. Voilà, bon bah. Ça rafraîchit, mais c'est froid. T'as vu? Ça rafraîchit, mais c'est froid. Donc voilà, on va boucler la vignette de la miniature de ce soir. Donc là, j'ai pour à peu près une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de travail. Il est 14h. Et ensuite, tout le monde dans l'annexe. Un petit café peut-être, Minette, avant. Et après on part en annexe, on va aller à la plagette. Je vous montrerai quelque chose que j'ai récupéré aussi. Tiens, ah oui, c'est pas une vidéo, c'est pas un partenariat ou autre, mais j'ai récupéré un truc qui est en vogue parce que quand je suis passé la dernière fois chez El Chip, j'ai vu qu'ils en faisaient la promotion sur les écrans vidéo. C'est Oxy qui fait ça. C'est des petites bouteilles de plongée, mais des toutes petites. Et j'en ai récupéré une, donc je l'ai pas encore testé. Et ça, faut que je vais vous le montrer après, vous allez voir. Parce que ça, je suis curieux de tester. Franchement, c'est des petites bouteilles. On les met dans la bouche comme un tuba. Et on a à peu près 20 minutes d'oxygène. À peu près. Et le truc qui est bien, c'est que la bouteille, t'as pas besoin de l'emmener pour la recharger dans un truc d'oxygène. En fait, tu as une pompe spéciale, une pompe à main. Et tu pompes, tu recharges ta bouteille en air et après tu peux replonger avec ta bouteille. Mais je vais vous montrer ça juste après là. Je finis le boulot là, je vais finir vite. Finir ma miniature là. Vite finir ma miniature et puis après je vous montre ça tout de suite. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est ça, ça s'appelle Oxy, oxygène pour oxygène, Ox pour oxygène et Si pour mer. Alors je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça a l'air pas mal, hein. J'ai vu franchement, il y en a qui s'en servent pour plonger sous la coque, pour nettoyer la coque, aller démêler des fils de pêche, etc. C'est vraiment pas mal, je vais vous montrer ce que c'est. Attendez, bougez pas, je l'ouvre. Alors ça se présente comme ça, voilà, c'est une bouteille d'oxygène, c'est du 5 litres. 5 litres, et là il y a le petit manot de pression qui est là. Et le rechargement se fait par ici. Non, c'est pas par ici le rechargement, c'est par où, je sais plus. Je sais plus par où elle se branche. Si, ça doit être par là. Ouais, là, ouais. Ouais, si, c'est par là. Donc, le truc, c'est que on la recharge et une fois qu'elle est chargée, on vient la mettre avec ça, comme ça. Et avec ça, on peut rester sous l'eau à peu près 20 minutes, 25 minutes, je crois. À peu près 20-25 minutes. Par là, 20 minutes. 20 minutes, ça dépend comment tu respires aussi. Ça, on va le tester. C'est pas un partenariat, c'est quelque chose qu'on a récupéré, qu'on nous a donné. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et je vous dis, je l'ai vu chez les Shiplander, ils le vendent en ce moment. Ils en font la publicité sur les écrans. Il y a les pubs de chez Oxy. Et nous, on l'a pas payé. Donc, du coup, on l'a récupéré. Mais c'est vrai que ça a l'air vachement utile. Si tu dois plonger sous la coque pour X raison, tu descends avec de l'oxygène. Et ça t'oblige. Notamment par rapport, je donne un exemple. Par exemple, l'encre. Ouais, l'encre. Il faut la décrocher, tu vas avec ta bouteille d'oxygène. Très bon exemple, la Minette. L'encre se coince, t'as pas forcément. Moi, je sais que j'ai pas de souffle pour descendre en apnée à 5 mètres. Je descends peut-être, mais je sais pas si j'arrive à remonter. Et avec ça, c'est une solution comme une autre. Donc ça permet de voilà. Donc ça, on le testera. Pas ici parce que l'eau, elle est pas très claire. Je voulais vraiment, en même temps, j'en aurais profité pour faire des rushs sous-marins. Mais là, vu qu'on voit pas grand-chose sous l'eau. On attendra d'être dans un endroit où l'eau est à peu près claire
Et on testera le Oxy pour voir ce que ça donne. Mais ça a l'air fonctionner pas mal. J'ai la pompe avec et on la rechargera parce que là elle est à moitié. Elle est à 2000 PSI. Abonnez-vous. Ouais, on est à la moitié de la barre. Voilà. Abonnez-vous. Et c'est pratique, hein. Je voudrais acheter aussi les pinces, tu sais, pour l'utiliser. Moi, personnellement, on a tous les pinces pour le nez, pour bien T'arrives pouvoir à respirer respirer par Ouais, j'y arrive, bah oui. Bah après, faut, moi j'arrive à boucher mon nez, mais c'est vrai que si tu n'y arrives pas, il y a des pinces, les pinces de natation là que tu mets, tu te coinces comme ça avec les pinces. Et après, tu respires qu'avec la bouteille d'oxygène. On testera ça, je suis assez curieux, je ne l'ai pas encore testé. Hein. Depuis que je l'ai récupéré, je ne l'ai pas testé. Mais ça, vraiment, ça risque de devenir un accessoire indispensable. Ouais. Parce que franchement, ça a l'air pas mal. On testera ça, c'était pour vous montrer ça. Voilà. Nous, on va se préparer. Oui, on va aller à la plage. Oui, on va aller à la plage, on va faire des bonhommes de neige. Et moi, je vais faire la sieste. Je vais profiter que tu sois là pour surveiller les petites. Et moi, je vais faire une sieste à la plage. Ouais, mais avant de faire la sieste, je vais tester quelque chose avec toi que je voulais tester. Oh, la planche? Ouais. J'ai plus le goût. Sérieux? Bah, on le fera demain au pire. Je le ferai avec Mehdi, lui, il va dire. Ah ouais, sinon je tirerai Mehdi. Voilà. Ah ouais, ah ouais, à Ça fond. fout, Ouais, ouais, ça ah ouais, va on être fera de ça fou. avec Mehdi. Demain, on le mettra sur la petite planche, le petit board là. Et on accrochera ça au Zodiac et on ira faire un tour avec la planche. Il va kiffer. Go à la petite plagette. On va à la petite plage. Youhou. Allez, je vais détacher l'annexe. Hop. Tu plonges la Ah ah. Non, non, regarde, je me débrouille très bien avec une main. Hop. Et voilà. Bon, désolé, c'est pas filmé droit. Hop là. Ouh, petite pause. Je fume mes pieds. Je pourrais les poser. Comment on appelle ça là, le site? Ah, sur Mime. Sur Mime. Ah ouais, tu ferais de l'argent, ma minette. Quoi. Ah ouais. Allez. 2 et 3. Attention, mesdames et messieurs. Hop là. Et let's go. Maman, je peux tirer la Allez, petit tour. Tenir, on dit. En annexe, mon cousin. On va démarrer le V8. Putain, je suis blessé, c'est que j'avais même pas tiré là. Mon pauvre chéri, tu veux que je le fasse? Allez, faut voir, je le fais. Non, c'est bon. Bah allez, moi j'ai envie de tester. Non, tu feras demain. Voilà, Tu feras tout à l'heure. Voilà. c'est noir là. Ouais, direction la plagette. On va faire un petit tour de Doralé d'abord. Et la coque, ça va lui faire du bien de sortir. Ah ouais. Vous voyez là, parce que Je vais lui faire de la base, c'est ça qu'on dit? là, c'est des algues. Des algues. Ouais. Des algues. Alors, bye bye Doralé. Alors ces bandes bleues là, vous voyez, ces bandes bleues là, ces stickers bleus là, ça on va virer On va tout enlever. parce que c'est en très mauvais état forcément. Donc la coque c'est une chose, mais la carène on va y revenir parce que tu vois il y a des pètes, il y a des pataques aussi. Donc il va falloir la refaire propre et tout ça on va le virer. J'ai des nouveaux autocollants Sunshine, je sais même pas si je les ai reçus de chez MPA, j'avais fait faire, je sais même pas si je vous les ai montrés. Si, Mais- je les ai reçus. Oui mais je sais pas si je les ai montrés sur YouTube. J'ai fait un post sur Instagram. Ah ouais, Et je sais ouais, même pas si j'ai montré les nouveaux que j'ai. Bah, au pire des cas, je vous les montrerai. On a le Doralé qui vient sur la plage arrière. Et on aura un Sunshine. Alors Sunshine, on l'aura modifié. Ça, c'était marqué juste Sunshine. Mais nous, on a fait faire les autocollants Sunshine 38 Team. Parce que le nôtre, c'est la version Team, c'est pas la version propriétaire. Et, Avec, donc je rappelle, version team, c'est 3 cabines. cabines. On a 3 cabines doubles avec 2 et 4 couchettes au carré qui se transforment. Donc en tout, ça nous fait 10 couchages. Quoi. et la version propriétaire avec 2 cabines. Voilà, là, que 2 cabines. Et donc on a fait faire ça donc, en autocollant pour remplacer les Sunshine derrière. Et à l'avant, j'ai voulu faire le petit clin d'œil à Tony Castro qui est l'architecte du bateau de Bah, Sunshine. je sais pas si on le verra, c'est à la place du Jeannot là. Ici ou alors en bas, peut-être en bas ça sera plus joli. Juste en bas là au-dessus des lignes bleues là. Ok. Voilà, made by Tony Castro. On a fait 2, mais je vous les montrerai tout à l'heure quand on rentre au bateau.
plage privée, impeccable. En plus, elle est toute propre. Regardez-moi, c'est pas joli ça. Petite plage. Plage privée, impeccable, les pépettes elles vont pouvoir profiter. Profitez tranquillou. Ouais. Ah ouais, ça fait un calme Ah, sans t'as vu moteur. Regardez-moi ça là. Impec. Regardez l'eau. Ah là 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 là. C'est bon ça. Sur Doralé, Et en plus, voilà. impeccable. Hop, allez, on descend. Let's go. On pourra faire le petit goûter en même temps. On va pouvoir faire le petit goûter sur la plage. Ça va Ouais. être nice. Et je vous rappelle, dimanche, Descends, Inch'Allah, descends. vu que c'est le Eid, il y a mon cousin là qu'on va récupérer ce soir. Et du coup, là, on fera une grillade là, avec les parasols et tout. Allez, Walou. On a les bouées. Ouais. Enlève la bouée. Regardez. C'est pas bien, c'est plage privée là, c'est de la balle. Hop. Ouais, ils ont abusé les jeunes là, ils auraient pu ramasser la canette là. Ah, il faut laisser traîner. Oh là là. C'est pas cool. Bah tant pis, on va le ramasser. Hein. Enlève mon gilet. Alors, t'as pas vu là? Regarde. La petite plage privée rien que pour la mafia nomade. Regarde, je t'emmène, je te fais faire le tour du propriétaire. Du propriétaire. Du propriétaire. Le tour du propriétaire. Ah, c'est trop. Regarde ça. Regarde ça. Et là, du coup, elle est pas trouble. On voit le fond. Là-bas, vers le bateau, elle est verte, elle devient verte, on voit plus. C'est dommage parce que moi j'aime bien plonger. En plus, j'aurais pu sortir le harpon. Ah, j'ai trouvé un os de sèche, ma minette. Regarde. Ça, on en avait trouvé en Mauritanie, tu te rappelles pas? Le gros que j'avais trouvé. Bon, les pépettes, là, du coup, elles se régalent. Regarde, Minette. Tu te rappelles l'os de sèche qu'on avait trouvé en Mauritanie? Oh. Tu te rappelles l'os de sèche qu'on avait trouvé en Mauritanie, le gros? Et il était plus gros encore, celui-là. Ouais. Bon, je continue mon tour du propriétaire. Alors ici, nous avons la salle de bain avec mon jacuzzi géant. T'as vu? Elle est pas classe la vie? Regarde. Là ici, on a le coin salon. Là-bas, c'est la cuisine. Non, j'arrête tes conneries. On prend pour des cinglés. T'imagines les gens qui débarquent sur la mafia nomade? Première vidéo, ils tombent sur ça. Ils vont se dire, mais ce mec, il y a un problème. Il y a un pet au casque. Ouais, dimanche, la Minette, elle a dit dimanche, on va faire le barbecue de l'Aïd ici. On fera le barbecue de l'Aïd ici. Il y aura Claude et Loïc avec nous. Il y aura Stéphane a un empêchement, donc il pourra pas venir. Il y aura Mehdi qu'on va chercher ce soir. Ce soir, je vais le chercher à la marina, il va débarquer. Et puis on fera la petite après-midi ici. On va rigoler, franchement, on va rigoler. Et en plus, on aura la vue sur Doralé, juste là-bas. Ouais, je vais te la bouiller, je vais te la gonfler. On aura vue sur Doralé, on va pouvoir passer l'après-midi tranquille ici, impeccable. Franchement, on va se régaler. Bon, allez, faut que je gonfle les bouillés. À plus tard. Il manque plus que le cocotier, le village. Et on est dans les îles. Bon, j'en profite d'être tout avec ma petite fille, ma grande fille, c'est la plus grande. Hein. On fait des tours d'apprentissage de Zodiac. C'est-à-dire qu'elle apprend à conduire Zodiac. Attends ma poulette, attends 2 secondes. Attends. Il y a un bateau qui passe, je vais pas lui... Allez tiens. Allez accélère. Dans l'autre sens. Et doucement. Ralentis un peu. Voilà. T'accroches bien à la poignée là-bas. Hein. C'est bon? Voilà. Elle fait des... Non, tu vas pas dans le port. Tu restes là. On fait des ronds. On lui apprend petit à petit parce qu'elle vit sur l'eau maintenant et puis elle va vivre sur l'eau pendant un bon moment. On va rester en bateau un bon moment, je pense. Et du coup, faut qu'elles apprennent. Doucement. Là, doucement. Faut qu'ils apprennent à évoluer dans leur nouveau milieu. Donc l'annexe en fait partie. L'annexe, on en a besoin souvent. Et qu'ils apprennent à piloter l'annexe, c'est important. Surtout elle, c'est important. On sait jamais. Hein. À 7 ans, elle a 7 ans hein, maintenant, elle commence à être une grande fille donc déjà tu sais qu'elle a la notion, c'est comme la barre franche,
tu tournes à l'inverse de où tu veux aller. Et elle y arrive. Elle sait déjà, dans la tête, c'est déjà réglé. Quand je pousse la barre là-bas, je vais là-bas. Quand je pousse la barre là-bas, je vais là-bas. Elle se débrouille pas trop mal, la mini-minette, t'as vu? On est arrivé vers Corallé. Ouais, elle se débrouille bien. Hein. C'est la première fois que j'ai fait ça. Moi, je vois pas trop. Elle fait comme ça. Elle lève, ouais. Tu veux faire un rond? Allez, vas-y. On va faire une boucle. Allez, vas-y. Et on revient à Doralé, qui est juste là. Ouais, direction la plage, mini-minette. Allez, mets les gaz. Alors ma minette, t'as pas fait ta sieste? Non, c'est trop chaud, j'y arrive pas. C'est trop chaud. Est-ce que tu veux qu'on coule la minette? Si tu veux qu'on coule la minette, tape sur 1. Si tu veux qu'on coule la minette, tape sur 2. Bon, on n'est pas bien là? Sérieux? Au top. On est bien, c'est sympa. On est bien, on est tranquille. Quand t'as une petite plage privée comme ça, c'est bien avec les enfants. Alors que comme t'as du monde là-bas, t'es pas tranquille. Ouais. C'est ce que j'ai dit à la minette, j'ai dit quand on sortira du carénage de Fuengirola, on restera peut-être 2 ou 3 jours ici pour se reposer du carénage, parce que ça va être une semaine intense. Et au moins on pourra chiller là pendant 2-3 jours avant de reprendre la mer tranquille. Voilà minette. T'as vu la sirène là? Et je suis là. C'était trop bien de piloter le Zodiac. C'était trop bien de piloter le Zodiac. Oui. Ah, tu referas, on refera, de toute façon il y a que ça à faire hein, avec le Zodiac. Là on a raté, j'avais pas la caméra, merde, la minette a voulu se mettre dans la bouée, elle s'est coincée. Allez, sors de la bouée minette. Allez, bon voyage. See you another day. Et on dirait un enfant avec tes petits pieds qui sortent. Minette. Bon allez minette. Je vais te défoncer après. Reste tranquille. Reste tranquille. Je vais te défoncer bébé. On m'appelle Carl Lewis. Ah, il peut rattraper, regarde. Je me suis mangé. Oh la gamelle. Bon on arrête. Je suis fatigué. C'était drôle hein? Oui. Bon je vais finir par arriver à goûter quand même. Parce qu'en fait je m'apprêtais à aller chercher mes chocos quand la minette s'est coincée dans la bouée. Des vrais gamins. Des vrais gamins. Ouais. Bon allez, goûtez minette. Ouais, goûtez. Regarde ce regard, tu l'as vu? Tu l'as vu à la caméra ce regard? Ça c'est le regard de la vengeance. Talon, tu tends bien tes mains en avant, ça sert à rien de faire. Faut bien que tu t'allonges comme ça. Tu vas bien chercher loin comme ça. En
fermer la bouche. Hein. Vas-y, ramène-toi. Vas-y. Ah, là, tu vas bien chercher loin. Oh. J'ai été sauvé par mon ventre. Minette, tu vas le payer cher. Bah non. Ah, tu vas le payer cher. Non, c'est chacun son tour. Voilà. Ça veut dire que le prochain tour, c'est à moi. Je t'ai pas fait mal sinon. Ah, c'est... Minette, viens me sauver. Minette. Je vais sauter dessus. Bon, on va le faire se goûter là. Allez, rattrape la bouée, on va les faire goûter. Et la Minette, elle a décidé de rentrer à la nage au bateau. Elle est courageuse. Hein. Regarde ça. Elle a dit je rentre à la nage. Moi aussi, mais j'ai pas réussi. Ouais, toi t'as commencé, mais c'est bien déjà, t'as nagé un petit peu. Et à la Minette. Minette, c'est une bonne nageuse, hein. Franchement. Salut. Ça va? Ouais, tu fais du toi stop? Hein? Tu fais du stop? Non. Ouh, ça fait du sport. Ça fait du bien. On est arrivé, ça y est. On va attendre la Minette. On va faire la douche solaire maintenant. La douche sur le pont. Et à la Minette, elle y sera arrivée, hein, la plage là-bas. La plage là-bas jusqu'à la plage de bain. On va les laisser monter avant de s'accrocher avec l'annexe. Parce que sinon, on va pas pouvoir se mettre avec le Zodiac. Et voilà. Bravo Minette! Félicitations, franchement, bravo. Bon allez, nous on va faire le tour. On va monter les filles. Ça y est, il est l'heure d'aller chercher le cousin Mehdi qui vient d'arriver. Donc on va le chercher à la marina juste là-bas. Alors nous on est au mouillage derrière, hein, vous l'aurez compris. Hein. On est au mouillage juste derrière là-bas. Et là on va pouvoir s'accoster à la marina, il y a une échelle. Je sais pas si on monte avec le moteur. Il y a une échelle là-bas et on peut monter à quai avec l'annexe, quoi, tranquille. Ils disent rien, ils sont gentils ici à Fuengirola. Des fois ils veulent pas ou c'est payant. Donc là tranquille. On va aller chercher le cousin Mehdi qui est juste là-bas, je le vois déjà. Yo, c'est comment? Ça y est, on a trouvé le cousin Mehdi. Ça y est, on l'a trouvé. Il a bien bronzé, hein. Ah, je suis noir maintenant. Bon, regarde, je suis arrivé ici, je suis tout blanc, tu vas voir demain. Non, mais tu vas prendre des couleurs, Dans tu vas 2 voir. jours, là, tu je vas vais tout prendre voir. des couleurs de fou. Tout rouge. Bon, allez, maintenant c'est mission annexe, on va rentrer au bateau. Et puis, t'as jamais fait de l'annexe? T'as jamais fait du Zodiac? Non, Ça va être une première. une première, ouais. Ah, tu vas voir, on va rigoler. Hello. Les vacances commencent. Le week-end. Oui, le week-end. Les vacances, ouais. Ouais. Ouais, j'ai perdu mon travail aujourd'hui. Eh ouais, pauvre Mehdi a perdu son travail aujourd'hui. Donc, il fait la période d'essai. Du coup, il va se consoler chez, chez Tonton. Je vais me relaxer. Ah ouais, ah t'inquiète, on va te faire oublier ça va. Ah ouais, là, je vais m'oublier. Ouais, c'est parti, on va monter dans l'annexe. Ouais, Mehdi! Ah, direction le bled! Accélère. Et voilà comment se termine la soirée. On a mangé, on a mis les filles au lit et nous, ben, on profite. On boit le café, et on patauge dans l'eau. Elle est super bonne. T'as vu, hein? Elle est chaude. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou comme elle est chaude en fin de soirée. Franchement, Enfin, en elle a fin de bien. soirée, en début de soirée. Ça donne presque envie de faire un petit bain de minuit tout ça. Oh, on en fera, on en fera. Ouais, moi j'ai fait ma douche et tout. Non, c'est bon. J'ai fait ma douche. Hop, je sais pas si vous me verrez. Avec la douche solaire, l'eau était bien. Ça va, elle était pas trop chaude, je trouve. Non, ça allait. Elle ouais, était d'habitude, parfaite, ouais. D'habitude, c'est trop chaud. D'habitude, on se brûle. J'ai dit, oh là là, je me demande, avec la chaleur qu'il y a eu, je me suis dit, oh là là, on va se cramer. Et pas du tout, en fait. Elle était juste parfaite. Ouais, elle était bien. Ouais. Du coup, voilà, on a fait la douche sans le cockpit. C'était nickel. Regardez la vue.
On a fait une vue, comment on dit, au coucher de soleil, c'était beau. Hein. J'ai zappé de l'avoir filmé. Il était rouge. Il était rouge, bah là on voit un petit peu les reflets là. Je vous laisse imaginer quand juste le soleil venait à peine de se coucher. Ah oui, mais je sais pourquoi j'ai pas filmé. Parce que j'ai accueilli mon petit cousin là-bas, qui est devant, qui est à la proue du bateau, et au téléphone d'ailleurs. C'est pour ça. C'est pour ça. Je me disais comment ça se fait que j'ai pas filmé, mais en fait non, parce qu'il y avait, j'avais mon cousin Mehdi qui venait d'arriver. Voilà. Tiens, viens voir Minette. Ouais. Tiens. Regarde, dis un peu, je vais te montrer l'eau là. Ah, je sais pas si on la verra, si on la verra peut-être. Regarde. Plouf, plouf. T'as vu? On n'est pas humble là. Bon, j'ai coupé, on était en train d'écouter de la musique. Ouais. Super joli. Mais pour les droits d'auteur, on est obligé de couper. Ouais. C'est Il y en a une super que beau. Je peux mettre sans droit d'auteur. Ouais. C'est laquelle c'est? Ouais. Vas-y, la Minette va mettre la musique. Elle va mettre la musique sans copyright. Ah! Tu la connais celle-là? Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai quatre souveraine. Oh, je suis un vrai cocaïnomane. Oh, ça la teuf alors. Le capitaine de la mafia nomade. Wow, tu m'as éclaté les yeux, J'aime chérie. la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ce qui est bien, c'est qu'au milieu de l'eau, tu fais ce que tu veux en fait. Hein. Personne vient de dire quoi que ce soit. Tu fais... Ouais, Mehdi! Je veux juste vous partager autre chose qu'une chansonnette. Le bonheur est en liberté. Lui aussi, c'est un sacré numéro. Je te dis, tu le connais pas encore, mais lui, c'est un sacré numéro. De la mafia nomade. Voilà, on va finir la soirée. On vous fait des gros bisous. On vous dit à demain pour la suite de l'aventure. Bisous, bisous. La mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma vie c'est la liberté, mais pas l'être un prophète. Je veux juste vous partager autre chose qu'une chansonnette. Le bonheur d'être en liberté, en pleine nature sans être emmerdé, c'est ça ma nature. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai quatre souveraines, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade.